Bienvenue à toi qui regarde cette 4e vidéo de ma rubrique Un temps dédié pour connaître Dieu. C'est une invitation à expérimenter et à approfondir ta connaissance de Dieu afin que sa présence soit effective dans ta vie. À travers les thématiques choisies, je partagerai avec toi l'expérience que je fais avec Dieu dans tous les aspects de ma vie. J'espère que ce temps dédié t'incitera à initier ou encore à approfondir ta relation avec ton Dieu. Je te souhaite une bonne écoute. Il me donne la force du buffle. Qu'est-ce que la force du buffle? Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il possède la force du buffle. Nombre 23, verset 22. L'Éternel est ma force. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Nous arrivons doucement vers la fin de cette année 2020. Année qui aura paru pour plus d'un harassante, angoissante, stressante, avec un sentiment grandissant d'insécurité et une certitude que rien ne sera plus comme avant. Et pourtant, Dieu s'approche de toi, de moi, en nous assurant que tout ira bien. Il nous donne, à toi et à moi, la force du buffle, celle qui vient de lui, autrement dit sa propre force, afin de pouvoir résister au découragement, à la solitude, à l'isolement, à l'inquiétude, au désespoir. Face au chaos provoqué par cette pandémie, avec ses restrictions, ses répercussions économiques, sociales, sociétales. La parole de Dieu déclare dans le psaume 46, au verset 1 et 2, « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Je veux témoigner que ces paroles sont certaines. Oui, Dieu est notre protecteur. Non seulement il nous soutient dans les difficultés, mais il nous donne sa force pour surmonter nos épreuves et transcender nos péripéties. Je peux me réclamer de sa force dans ces temps troublés. Dieu est capable de me régénérer physiquement, psychiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement. Il me permet de m'entretenir de messages positifs au travers de ses promesses afin d'éteindre mes ruminations mentales négatives. Le passage d'Ésaïe 40, les versets 29 à 31, nous rappelle les promesses de Dieu à notre endroit. Il multipliera nos forces de telle sorte que nous soyons en mesure de nous envoler comme les aigles. Soyons certains de cette promesse de Dieu pour nous et nos familles. Dieu me restaure. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Psaume 51, versets 12 et 14. Je me rappelle de cette douce mélodie qui a pour parole « Dieu restaure, Dieu restaure, il guérit mon âme lassée, mon esprit troublé. Mon Dieu rédempteur me bénit sans cesse. Il comble ma vie. Son amour est infini. Je veux témoigner aujourd'hui. Dieu restaure. Oui, Dieu me restaure. Et dans son amour infini, il veut restaurer tous ceux qui entendent sa voix et s'approchent de lui. Son appel est inscrit dans sa parole, dans Matthieu 11, le verset 28. « Venez à moi,
vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voici la promesse de Dieu pour nous, selon le psalmiste, tiré du psaume 51, les versets 12 et 14. Du repos, un esprit de bonne volonté, renouvelé, bien disposé, ainsi que de la joie. Nous avons grand besoin d'être revigorés et de jouir de la paix que seul Dieu peut nous apporter par son Esprit Saint. Par la méditation de sa parole et par la prière, nous pourrons être conduits vers la sérénité, la tranquillité d'esprit que nous recherchons et qui se trouve auprès de Dieu. L'autre chant de louange qui me vient à l'esprit affirme « C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oui, la force est en Christ. La restauration de l'âme l'est également. La vision de Dieu pour moi me donnera la force dont j'ai besoin. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. 2 Corinthiens 12, le verset 9. Je déclare dans sa parole, dans Isaïe 41, le verset 10, « Je te soutiens de ma droite triomphante. » Ainsi, nous sommes assurés que la force ne nous manquera jamais, tant que nous nous appuyons sur lui et que nous faisons confiance au plan que Dieu a façonné pour chacun d'entre nous. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts, déclare 2 Corinthiens 12, le verset 10. Oui, nous avons notre vie avec nos propres plans, nos objectifs, nos différents itinéraires pour aboutir à nos rêves et combler nos désirs. Dieu, lui, a une vision supérieure pour toi, pour moi, pour nous, qui comblera tous nos besoins et nous rendra heureux pour la vie. Cette vision nous donnera la force nécessaire pour nous accomplir dans tous les aspects de notre vie et nous obtiendrons la satisfaction tant recherchée. Dieu a aussi un plan pour ce monde, un plan de salut. Ne nous laissons pas troubler par les épreuves que nous vivons en ce moment. Laissons-nous guider par sa parole, en la méditant et en demandant à Dieu de nous conduire dans toute la vérité. Mon Dieu, je voudrais te dire combien je t'aime et combien je me réjouis de ce que tu diriges ma vie au quotidien. Tu m'as renouvelé et fortifié par tes grâces infinies. Je me sens prête à avancer dans la vie avec confiance. Et toi, mon ami, veux-tu être restauré? Veux-tu faire cette expérience d'abandon avec le Christ, ton Sauveur? Dieu veut te conduire au travers de la vision qu'il a pour toi et qui donnera du sens à ta vie. Seigneur Dieu, donne-nous la vision qui nous donnera la force nécessaire et qui donnera du sens à notre existence. Que ta grâce se répande sur tous ceux qui écoutent cette vidéo. Régénère leurs pensées et vivifie leur intelligence. Au nom de Jésus. Amen. Notre temps dédié s'achève ici.
J'espère que ce moment t'aura permis de te ressourcer et de te pousser à expérimenter la puissance que Dieu peut avoir dans ta vie. Je te souhaite une agréable fin d'année 2020 et te souhaite d'avance de joyeuses fêtes sous la protection divine. N'oublie pas de passer le mot si tu as apprécié cette vidéo. À bientôt et d'ici là, sois béni. Prends soin de toi.